Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Je vous salue au nom du Seigneur. Jésus guérit toutes les maladies, mais non pas tous les malades. Izay indray ravana ny lohatenin'ity vidéo. Tel est le titre de cette vidéo. Rehefa mivavaka ianao ravana ka mangataka zavatra amin'Andriamanitra, ohatra hoe fanasitranana, Lorsque vous priez Dieu pour la guérison d'une maladie ou pour tout autre souhait, dia misy reto zavatra roa reto tokony homby ao an-tsainao mandrakariva. il y a ces deux choses dont vous devez vous souvenir, Ny faharoa dia ny sitrapon'Andriamanitra. la foi et la volonté de Dieu. Ianao miteny fa vitan'Andriamanitra ny Par la foi, vous pouvez dire que Dieu est capable de réaliser votre demande. manana finoana ianao manao hoe ain'Andriamanitra atao ny manasitrana. Si vous êtes malade et que vous croyez que Dieu peut guérir votre maladie, que ce n'est rien pour lui, Men'ny dokotera na miankina amin'ny hoe ity que cela ne dépend pas du diagnostic du médecin, même si beaucoup d'autres ont succombé à ce genre de maladie ou autre chose. ny manasitrana anao Vous croyez que Dieu peut vous guérir de votre maladie, de donner ce que vous demandez, de réaliser ce que vous souhaitez. eritreretinao io vitany zany ary tsisy dikany aminy zany. Be dia Il peut le faire. La parole de Dieu est riche et par elle, nous croyons. Genèse 18:14. moa misy zava-mahagaga izay tsy hain'i Jehovah va. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Marc 9:23. Tout est possible à celui qui croit. Faefatra ambin'ny folo andininy faefatra Jean ambin'ny folo. 14, verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Zany hoe ny finoana no mahatonga anao tsy misalasala hieritreritra manao hoe Quand nous avons la foi, nous n'avons pas de doute et nous croyons que Dieu peut nous donner ce que nous demandons. ny manasitrana amin'ity aretina ity tsy ankanavaka io na inona na inona. De nous guérir de notre maladie, Dieu peut tout faire, peut tout guérir, mais cela ne s'arrête pas là. Tsy mijanona eo ihany arizandro any tena tia mpianatra antsika mihitsy tsy mijanona eo ihany akory. Oui, je veux vous apprendre aujourd'hui que ce n'est pas suffisant. Lorsque vous priez, il est essentiel d'avoir la foi. Mais également, il faut prendre en compte la volonté de Dieu. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu ne guérit pas tous les malades. Fa Andriamanitra dia manana ny sitrapony sy ny programme. Il applique son plan et sa volonté en son temps pour chacun de nous. Tsy voatery hoe rehefa mangataka ianao amin'Andriamanitra zay Ce n'est pas parce que vous avez demandé à Dieu et que vous croyez que Dieu peut guérir toutes les maladies qu'il va obligatoirement le faire. Notre foi ne peut pas commander Dieu. fa ny finoantsika dia mbola eo ambaniny fahefan'ny sitrapon'Andriamanitra mandray. Notre foi est encore soumise à la volonté de Dieu. Misy koa ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Genesis toko fa any amin'ny Jaona voalohany toko fahadimy andininy faefatra. Souvenez-vous de la parole de Dieu selon 1 Jean 5,14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Zany hoe le fangatahanao zany mbola mipetraka hoe sitrapona. Cela veut dire que votre prière est encore soumise à la volonté de Dieu. Si Dieu le veut, il exaucera. Takao esory amiko ity kapoaka ity nefa Deuxièmement, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Luc 22, 42. C'est Jésus lui-même qui a fait cette prière face aux souffrances qu'il aura à subir et à la mort. Mais il a quand même accepté que la volonté de Dieu soit faite. vitan'Andriamanitra ny manafaka azy tamin'ilay izy kanefa dia hoe Dieu pouvait le libérer de cela, mais il a accepté que sa volonté soit faite. fahenina andininy fahafolo manao hoe ho Selon Matthieu 6,10, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Dans cette prière qu'il nous a prise, vous devez toujours vous rappeler de la volonté de Dieu dans votre prière. sitrapon'Andriamanitra reto zany ny zavatra diso tsy hoe izay rehetra mivavaka. Aussi, il est faux de croire que lorsqu'on prie avec foi, Dieu exaucera forcément notre demande. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas si longtemps, j'ai parlé avec un jeune. Il m'a dit que si on prie pour une personne stérile, elle peut avoir un enfant, quelle que soit la raison de sa stérilité. Par la foi, elle pourra enfanter. Je lui ai répondu que ce n'est pas vrai. Il y a aussi la volonté de Dieu dans tout ce qui se passe. Certes, la foi est importante, mais il faut tenir compte de la volonté de Dieu. Jereo tsara ravana fa na i Paoly aza i Paoly anie dia narary ary tena nangataka tamin'Andriamanitra mihitsy izy hoe mba Lorsque Paul a été malade et a demandé à Dieu la guérison, il a dit « J'ai demandé 3 fois à Dieu la guérison, isoran'io tsilo io izay amin'ny tongotro. mais le Seigneur a répondu « Ma grâce te suffit ». Sa prière n'a pas été exaucée alors que Paul lui-même accomplissait des miracles et guérissait des malades. Ary ohatran'izany koa raha ohatra ka everitsika Ainsi, nous ne devrions pas penser que toutes les maladies peuvent être guéries. Cela mènerait à dire que personne ne doit mourir par la maladie, que seuls ceux qui manquent de foi décèdent. mipetraka mihitsy ravana ny hoe misy ny olona izay tena hoe sitrapon'Andriamanitra. La volonté de Dieu veut que telle personne meure suite à telle maladie. Alors,
Si vous priez et que vous ne comptez que sur votre foi, comme quoi quand on a la foi, on peut être guéri de toute maladie. Vous pourriez être déçu car il faut aussi considérer la volonté de Dieu. C'est également faux de croire que lorsque nous prions, nous deviendrons riches. Pas obligatoirement. Oui, c'est possible, mais ce n'est pas la prière qui rend riche. Tous les croyants ne deviennent pas riches. Même Jésus a dit, « Le Fils de l'homme n'a pas un endroit où dormir. Il n'avait même pas une maison. Il est resté pauvre jusqu'à sa mort. » Alors, ce n'est pas parce que nous croyons que notre vie aura forcément une bonne fin. Cela revient à dire que ceux qui ont connu une fin malheureuse sont de grands pécheurs ou n'ont pas tenu bon dans leur foi ou que leur religion n'était pas la bonne. Parmi les patriarches, Isaac était devenu aveugle, et ce, jusqu'à sa mort. Plusieurs serviteurs de Dieu ont fini leur vie en martyrs. On a coupé la tête de Jacob en prison. Beaucoup ont été tués ou ont perdu leurs biens. Les martyrs malgaches ont fini de façon malheureuse. Même Jésus-Christ a été crucifié. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'avait pas la foi. Ce n'est pas parce que nous prions que nous atteindrons la vieillesse et dans la paix. Il se peut que la volonté de Dieu soit tout autre. Aujourd'hui, je voudrais vous dire, surtout aux serviteurs de Dieu, notamment les pianches, qui se trompent souvent quant à l'interprétation de la volonté de Dieu et se contentent de la foi à elle-même. À titre d'exemple, une personne est malade, on lui demande si elle croit que Jésus peut guérir. Si elle croit, elle guérira dans un mois. Si elle croit, dans un mois, elle pourra aller à l'église. Et la personne malade y croit. Alors que 2 semaines après, elle est décédée. Que va-t-on répondre? On va dire que Jésus a changé d'avis. C'est faire de Jésus un menteur. Dire qu'il a changé d'avis alors que c'était la propre conviction de celui qui a promis la guérison. Oui, nous avons la foi dans nos prières, mais cela ne veut pas dire que c'est forcément la volonté de Dieu. Je connais une personne atteinte du cancer. Elle souffre toute la journée, et lorsque le serviteur de Dieu est venu pour prier, il lui a dit que, ce soir, la douleur disparaîtra, qu'elle ne sentira plus de souffrance. La personne m'a raconté que cela l'a étonné car à chaque fois que les serviteurs de Dieu posent la main sur elle, il lui disait que les douleurs se dissiperont dès le soir, alors que cela n'a jamais été le cas. Je vous le demande, ne dites pas des choses de ce genre. La foi et votre conviction ne devraient pas vous amener à dire des choses absurdes. Ce n'est pas parce que Dieu peut tout faire qu'il va le faire instantanément. S'il y a une personne en phase terminale d'une maladie et qu'il est évident qu'elle ne va pas s'en sortir, si on affirme devant sa famille que le malade va mourir et qu'il ne reste plus qu'à prier, alors que la personne est guérie après. Ou si nous voyons que la personne n'est pas gravement malade et que l'on rassure la famille que Jésus va le guérir alors qu'après, la personne meurt. Votre foi ne doit pas vous amener à dire n'importe quoi. Par exemple, après Pâques, il n'y aura plus de coronavirus. J'y crois. Nous devons toujours prendre en considération la volonté de Dieu, mais pas seulement la foi, au risque de devenir de faux prophètes. Nous devons prendre tout cela en compte dans nos prières. Ce que nous devons faire en cas de maladie, de problèmes et tout ce à quoi nous devons faire face, même les examens, nous pouvons dire « Seigneur, je crois en toi, tu peux le faire, tu peux m'aider pour cela, et je te le demande, mais que ta volonté soit faite si tu crois que c'est bien pour moi. Accepte ma demande, mettez toujours en avant la volonté de Dieu. Et ne dites pas des absurdités. Ce n'est pas parce que j'ai dit que vous allez être guéri demain que j'aurai alors la foi. Parler ainsi n'est pas la preuve de la foi. Avoir la foi, c'est de pouvoir dire que Dieu peut solutionner mes problèmes, mais que j'accepte sa volonté, quelle que soit la réponse à mes prières. C'est la prière que nous devons faire. Et c'est pourquoi je vous dis que Jésus guérit toutes les maladies, mais non pas tous les malades. Le fait de ne pouvoir guérir ne signifie pas que vous n'avez pas la foi. Je vous encourage aujourd'hui, si la personne pour laquelle vous avez prié est décédée,
Cela ne signifie pas que votre foi est défaillante, mais Dieu a son programme. Peut-être que Dieu veut montrer autre chose ou qu'il attend encore autre chose. Dieu a son temps pour la guérison de chaque personne. Ne vous focalisez pas juste sur la parole de Dieu concernant la foi. Prenez en compte la volonté de Dieu, car les deux vont ensemble quand nous prions et demandons à Dieu. Si ce n'est pas le cas, nous risquons de débiter des inepties. La gloire soit à Dieu. Courage à vous mes chers. Amen.